Le thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Vaincre les esprits impurs ». Le thème de ce soir est intitulé « Vaincre les esprits impurs ». Vaincre les esprits impurs. Quand on parle d'esprits impurs, ce sont les démons. Quand on parle des esprits impurs, ce sont les démons, les mauvais esprits. C'est le thème de ce soir. Vaincre les esprits impurs. Je voudrais que nous comprenions que le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Nous sommes dans un monde contrôlé par des forces invisibles qui influencent dangereusement la vie des hommes. Des forces invisibles qui influencent dangereusement la vie des hommes. Quelqu'un qui fume sans arrêt. Quelqu'un qui boit d'une manière incontrôlée de l'alcool. Quelqu'un qui tue son prochain, qui tue des gens. Quelqu'un qui n'arrive pas à réussir dans sa vie. Il échoue des échecs répétés. Quelqu'un qui dort dans la nuit et qui est couché, qui a des rapports sexuels dans la nuit. Il se réveille au matin, il est mouillé comme quelqu'un qui a vraiment eu des rapports physiques. Ce sont des signes d'une possession démoniaque. Ce sont des signes de mauvais esprits. Quelqu'un qui de temps en temps tombe, on parle de crises épileptiques. Ce sont des signes d'infection de mauvais esprits. Le diable n'aime pas qu'on parle de lui. Il n'aime pas qu'on dévoile ses œuvres. C'est pour ça que la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Partout où on dit qu'il n'existe pas, c'est là où il se sent à l'aise pour opérer, frustrer, détruire les vies des gens. Ce soir, nous allons le démasquer et nous allons le chasser dans votre vie, au nom de Jésus. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il lui manque la connaissance. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas. Vous avez besoin de connaissances afin de pouvoir vaincre les esprits impurs. Alors, qui sont les esprits impurs? Les esprits impurs, c'est le diable et les démons, tout simplement. Les esprits impurs, c'est le diable et les démons. Le diable, on l'appelle encore dans la Bible Satan, ou encore Belzébul. Les différents noms que la Bible lui donne. Satan, Belzébul, le serpent ancien, Lucifer. Il opère avec les démons, les esprits impurs, qui sont sous son gouvernement ou encore sa domination. Ils sont à son service. Satan était avec Dieu, il était au ciel. Dieu l'avait créé pour sa gloire. Il avait créé, son rôle était de louer Dieu. Et lui et les autres esprits avec qui il était chargé de la louange, il a voulu faire un coup d'état au ciel, comme on dit. Il a voulu prendre la place de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 au verset 19, on l'appelle là-bas l'astre brillant. Ceux qui sont dans les sectes satanistes connaissent ce nom. Je sais que beaucoup de gens m'écoutent sur cette chaîne. Nous sommes venus ce soir pour dévoiler les œuvres de Satan et libérer le peuple. Gloire à Dieu. L'orgueil a été entré dans son cœur, il a péché contre Dieu. Et il a été chassé du ciel, lui et tous les autres démons qu'il avait suivis dans la rébellion. Aujourd'hui, il est descendu animé d'une grande colère. Nous avons dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 18, Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, la Bible nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. » Parce qu'il y avait eu une guerre dans les cieux et il a été chassé. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Il n'était pas descendu seul, il est descendu avec tous ceux qui l'ont suivi dans la rébellion. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Au son de ma voix ce soir, toute personne qui est victime d'une oppression des mauvais esprits reçoit sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Les effets bizarres,
les actes bizarres, les choses que tu n'arrives pas à contrôler, les présences des esprits, des présences autour de toi. Je déclare que tu es délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est une impartition. Je prie que tu sois connecté. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Si tu es en train de manger, dépose d'abord ton plat. Si tu es en train de faire un travail, laisse d'abord de côté. C'est toi qui connais ce que tu traverses comme challenge. Jésus veut te libérer aujourd'hui. Il a dit, je confirme la parole de mes serviteurs, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est une émission de délivrance ce soir. Nous sommes en guerre sur la terre. Jésus est venu donner sa vie en sacrifice sur la croix pour nous donner la victoire contre tous les esprits impurs. Nous avons Philippiens 2, le verset 9 au verset 10. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, une façon de dire quoi? Il n'y a aucun démon qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucun esprit qui peut tenir là où le nom de Jésus est mentionné avec puissance. Colossiens 2, verset 15 dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Des esprits impurs, ce sont des autorités spirituelles. Ils règnent dans des villes, ils règnent dans des villages, ils règnent dans des familles, ils règnent dans des pays, ils règnent dans des régions. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu toutes ces dominations. Il a vaincu toutes ces autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que lorsqu'il montait sur la croix, il a porté toutes ces forces démoniaques, il est allé les crucifier. Si Satan savait qu'en travaillant pour la crucifixion de Jésus, il allait perdre le contrôle sur la terre, il ne l'aurait jamais fait. Le salut est l'un des plus grands mystères de la création. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que ce soit un esprit de serpent, un esprit de scorpion, un esprit de souris, un esprit de lézard, un esprit de cafard, un esprit de poisson, un esprit de zoo, un esprit de forêt, un esprit de champ, un esprit d'homosexualité qui t'a infecté. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Chez Karamazé. Je le lis au nom de Jésus. Je brise son siège sur ta vie. Je brise son siège sur ta vie. Je le propulse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Tout épileptique qui m'entend sera délivré maintenant. Il est délivré maintenant. Il est délivré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Comprenons que les esprits impurs ont le pouvoir d'habiter sur des êtres humains. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un est possédé. Quelqu'un qui est fou, il est violent, il est brutal. Quelqu'un qui tombe l'épilepsie. Quelqu'un qui fait des rapports sexuels incontrôlés. Il ne sait même pas ce qui lui arrive. C'est une personne qui est possédée par des esprits. Il possède des hommes, possède des femmes, possède des enfants. Mais dans la plupart des cas, les hommes, les êtres humains qui sont possédés, dans la plupart des cas, c'est eux qui ont donné accès aux esprits de les posséder. On peut encore dire qu'il est hanté. Ils peuvent habiter sur les hommes, ils peuvent habiter aussi sur les animaux. Ils hantent les animaux. Ils peuvent habiter sur des animaux. Entrer sur un corbeau, entrer dans un serpent pour venir mordre quelqu'un chez lui. Entrer dans un chien pour attaquer des gens. Entrer dans des animaux. Oui, cela est possible. Ils hantent aussi les maisons. On dit souvent qu'il y a des maisons qui sont hantées. Quand tu dors dans une maison, tu es attaqué. Plusieurs fois m'ont amené pour aller prier dans des maisons pour chasser des esprits qui avaient gâté la maison. Il y a quelqu'un qui m'entend dont sa maison a été gâtée. Je vais te dire, Jésus-Christ peut te délivrer. Qu'importe le pacte que tu as tissé avec Satan, Jésus te libère ce soir. Au nom puissant de Jésus. Il y a des maisons où dans la fosse septique se trouve un serpent. C'est un esprit qui est dans ce serpent. Et il a un rôle précis, soit aller voler de l'argent pour venir donner au propriétaire. Mais la plupart des cas, vous allez voir que dans cette maison, il faut toujours sacrifier au moins une personne chaque année, lorsque le serpent commence à demander du sang.
Parfois, il a beaucoup de femmes et chaque fois, il y a une des femmes qui devra faire une fausse couche. Et c'est le serpent qui mange cela. Il est entretenu ainsi pour que le propriétaire soit riche. Le diable est un menteur. Je vais te le démontrer ce soir. Les gens qui sont hantés, les maisons hantées. Il y a aussi des forêts qui sont hantées, des plantations qui sont hantées, des plantations où on ne sait pas quand on travaille, mais on trouve seulement la plantation est défrichée et elle produit beaucoup parce qu'il y a des esprits qui sont à l'intérieur. Il y a des forêts qui sont hantées par des esprits où on amène des gens là la nuit là-bas pour supposer les guérir. Ce sont des cas de possession démoniaque. Il y a des rivières aussi qui sont hantées avec des esprits où des gens vont faire des incantations pour chercher un bonheur mitigé, un bonheur qui est faux, qui n'existe pas. Parce que le diable ne connaît pas faire du bien, il ne connaît que faire du mal. Toutes les fois que tu vas consulter les esprits, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont te posséder. Ils te retirent ta liberté et ils commencent à te traumatiser pour détruire ta famille. Ma prière, c'est que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Les gens qui adorent les idoles, les gens qui adorent les Bouddhas, derrière chaque secte se trouve un démon qui est placé. Son rôle, c'est de conduire les gens à l'idolâtrie et de rendre compte à Satan. Derrière chaque secte, il y a un démon. Les esprits impurs sont par milliers sur la terre. Ils opèrent dans des domaines que nous ne pouvons même pas imaginer. Le seul moyen d'échapper à leur pouvoir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Engager le combat spirituel. Dans Proverbe 18, le verset 10, la Bible déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. » Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a imparti. C'est vrai qu'une heure ne suffit pas pour partager un tel message. Mais je crois qu'à l'église demain, nous pourrons entrer dans les détails. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je voudrais te dire, tu peux être enfant de Dieu et être possédé par de mauvais esprits. Si vous leur donnez accès, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non, je suis né de nouveau, ce n'est plus possible. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est possédé, on le sait. À cause des choses que le diable, le démon fait dans votre vie. Dans 1 Jean 5, le verset 18, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde et le malin ne le touche pas. » Donc si vous donnez accès, même si vous êtes enfant de Dieu, ils peuvent s'installer dans votre vie. Ma prière, c'est que le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus. Alors pour entrer dans les détails de la parole de ce soir, nous allons prendre quelques exemples de possession démoniaque dans la Bible. Quelques exemples de possession démoniaque dans la Bible. Nous allons éplucher cela en 15, 20, 30 minutes et nous allons prier pour tous ceux qui ont des soucis. Premier cas de possession, nous avons le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Luc chapitre 8, le verset 26 au verset 36. Luc 8, verset 26 à 36. La Bible déclare « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. » Jésus et ses disciples, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu de terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les cimetières. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment Jésus de ne pas leur donner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu dans un bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici
comment est-ce que Jésus-Christ a délivré le fou de Gadara. Il était possédé de plusieurs esprits impurs. Et le démon en chef a dit qu'il s'appelait Légion. Nous avons beaucoup de cas dans notre ville, beaucoup de fous. L'esprit de la folie. On dit qu'il dormait dans les cimetières. Il était violent. Il était nu. Mais quand il a vu Jésus de Nazareth, tous les démons qui habitaient en lui se sont soumis instantanément. Ils étaient nombreux, c'était des milliers de démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont été précipités sur un troupeau de pourceaux. Et un pourceau à lui seul pouvait contenir des 1000, 2000 ou 3000 démons. Si tu ne savais pas, un être humain peut contenir dans son corps jusqu'à 6000 démons. C'est pour ça que vous voyez souvent des personnes très agitées. Une fois au bureau, je me suis retrouvé devant une délivrance d'une jeune fille que je ne voulais pas citer le nom pour préserver son intimité. C'était ici à Bafia. Elle sort d'une famille hautement démonisée où le père a fait des alliances avec des esprits. Rien ne marchait dans sa vie. Elle était déjà allée d'église en église sans solution. Un jour, elle est arrivée à l'église. Quand on a engagé la prière, j'ai senti des résistances. Et pour finir, les démons ont commencé à parler en elle dans un anglais parfait. Un anglais grammaire, comme on dit. Il a dit, we are 1000. Ça veut dire, nous sommes 1000. Ils ont dit qu'ils étaient 1000. Et elle a dit, est-ce que ton maître ne t'a pas dit que j'allais arriver chez toi aujourd'hui? Je lui ai dit, mon maître est toujours avec moi tous les jours. Donc il n'a pas besoin de me prévenir de ta venue parce qu'il est plus fort que toi. Nous avons fait la délivrance de cette jeune dame, cette jeune fille pendant 4 heures de temps. Elle était arrivée au bureau aux environs de 8 heures. Nous avons fini la délivrance à 11 heures. C'était choquant d'entendre tout ce qu'elle disait. Les choses que ces démons avaient prises dans sa vie. Il fallait qu'il restitue le tout avant de partir. La jeune fille était enceinte et il menaçait même de tuer le bébé. Je leur ai dit que c'était impossible. J'ai couvert l'enfant qu'elle portait dans le sang de Jésus. À la fin, les démons ont commencé à sortir un par un. J'ai dit que je saisissais le fouet de Jésus-Christ qu'il avait utilisé pour chasser les gens qui achetaient et vendaient dans le temple à Jérusalem. Je lui ai dit que le corps de cette femme était le temple de Dieu et que le diable n'avait pas le droit d'y habiter. Et quand je déclarais que je tapais, les démons sortaient un par un. À la dernière minute, le dernier esprit qui restait m'a dit qu'il s'appelait le grand maître. Je lui ai dit qu'il n'y a que de grand maître que Jésus. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit de terminer le travail. Pendant que je rendais grâce, ce dernier esprit l'a quitté. Cette fille est en très bonne santé aujourd'hui. Elle est accouchée récemment et son bébé se porte très bien et elle sert à l'église. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors toi qui m'entends, s'il y a des fous dans ta famille, je te prie de les amener à l'église pour recevoir la délivrance. Toute personne qui souffre d'une démence, qui m'entend maintenant à la radio, je commande à tous ces esprits qui habitent dans sa vie de partir. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les lis, je les précipite dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. On avait amené un jeune homme qui s'appelait Archange depuis Mbangasina. Il était aussi victime de l'esprit de la folie. Il a reçu sa délivrance à l'église, au programme de délivrance les vendredis. Il était agité, il m'a dit que si je le touchais, il devait me donner des coups de poing. Il s'est enfui, j'ai dit à Dieu, ta parole déclare dans Jérémie 10, verset 23, il n'est pas donné à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Je commande à Archange de revenir. Quand j'étais au bureau, on avait lancé la prière, on a vu ce gars revenir. Pendant que nous célébrons Dieu, nous louons Dieu, il est venu s'agenouiller. Exactement comme dans le cas de ce monsieur Légion qui était venu s'agenouiller au pied de Jésus. Il est venu se mettre à genoux à mes pieds. J'ai posé la main sur sa tête. J'ai commandé aux esprits de les quitter. Et Archange a retrouvé sa liberté. Non seulement il était devenu fou, et en plus il était épileptique. L'esprit d'épilepsie et les démons de folie l'ont quitté. Aujourd'hui, il est libre, il a sa femme et ses enfants. Le dimanche, il était à l'église et il rendait grâce, il bénissait le Seigneur avec nous. Je vais te dire, il n'est pas tard pour toi. Jésus-Christ peut te délivrer. Les choses qui marchent dans ton corps, les animaux qui marchent dans ton corps, des choses qui marchent dans ta tête. Tu as des violents maux de tête tout le temps. Tu sens des choses qui marchent dans ta tête comme des chenilles, comme des mouches. Tu entends des bourdonnements dans la tête. Je les maudis au nom de Jésus. Je commande qu'il te quitte dans le nom puissant de Jésus. Deuxième exemple dans la Bible, merci Jésus, nous avons l'esprit lunatique. L'esprit lunatique, on peut encore l'appeler l'épilepsie, comme on dit souvent.
les esprits lunatiques. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits lunatiques, parce que dans la plupart des cas, les gens ont des crises d'épilepsie lorsque la lune sort. Le diable ayant été chassé du ciel, ne pensez pas qu'il est venu habiter sur la terre. Ceux qui ne savent pas, il y a 7 cieux. Il a été chassé du ciel de Dieu, du trône de Dieu. En descendant, certains se sont arrêtés dans des autres cieux. D'autres sont arrivés jusque sur la terre. Il a le pouvoir de venir sur la terre et de remonter. Et il a aussi établi son autre royaume dans les eaux, avec la reine des côtes. Nous devons comprendre ce monde. Il n'y a pas assez de temps pour expliquer toutes ces choses. Je parle de l'esprit lunatique qui influence les gens, surtout dans les pleines lunes. Matthieu chapitre 17, le verset 14 au verset 18. La Bible déclare, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, il tombe dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus a dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'esprit de l'épilepsie. Je connais beaucoup de gens qui ont été jetés dans le feu. On les a amenés à l'église pour la délivrance. Certains ont été jetés dans l'eau pour qu'ils soient noyés. D'autres même ont fait des faux pas. Ils sont tombés sur la machette les a coupés à cause de l'épilepsie. L'épilepsie est une oppression démoniaque. C'est une oppression démoniaque. Je ne connais pas un épileptique qui a pris des comprimés, il a été guéri. Dans la plupart des cas, on va vous donner des calmants, juste pour calmer les secousses que ces démons font dans votre cerveau, qui tendent vos nerfs pour que vous tombez. Le but de ces démons, c'est pour tuer la personne, voler sa destinée, l'empêcher de travailler, de se marier, de réussir dans la vie. La plupart des cas, ces démons d'épileptiques sont issus des alliances. Les alliances des parents. Il y a des parents qui mettent les démons dans leur cacaoyère pour travailler. Et à la suite, ce qu'ils vont vous demander, ce sont vos enfants. Nous avons beaucoup de régions au Cameroun où vous voyez toute une famille comme ça, tous les enfants sont épileptiques. Tous sont épileptiques. Pourquoi? Parce que le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père avait tissé une alliance avec des esprits. Il y a des marmites de sorcellerie où quand on tourne la marmite, on libère les démons d'épilepsie vers des gens. Il y a des gens qui lancent l'épilepsie à travers des pièces de monnaie, à travers des beignets qu'ils donnent à vos enfants quand ils sont sur la route pour rentrer à l'école. Faites attention à ce que vos enfants mangent. Interdisez-leur de prendre les choses des inconnus. Je libère cette grâce sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui donnent des agents piégés. Je voudrais parler du témoignage d'un jeune homme qui avait été infecté des décès de l'épilepsie. Je n'ai jamais oublié son nom. Ça fait, je crois, bientôt 10 ans aujourd'hui. Disons 8 ans autant pour moi. Il s'appelait Ndjebaï. À la grande église à Yaoundé, beaucoup de pasteurs avaient déjà prié pour lui. Il avait assisté à beaucoup de programmes de délivrance. On chassait les démons. Tantôt il faisait comme un chat, tantôt il faisait comme un chien. Il aboyait. Et un jour, j'avais prié tellement pour lui. Il s'est senti bien, mais quelques temps après, le démon est revenu. Un autre jour, il m'a rencontré à l'église. Il m'a dit, pasteur, c'est toi qui dois me délivrer. Dieu m'a dit que c'est toi qui dois me délivrer. Parce que la plupart des pasteurs l'évitaient déjà. Ce garçon vivait de la vente des bouteilles. Il ramassait des bouteilles partout. Il allait vendre à 10 francs, 25 francs pour pouvoir se nourrir. C'était très affreux. Un jour même, je l'ai porté dans ma voiture. J'étais en train de rentrer avec les enfants à l'église. Il a fait une crise dans la voiture. Et ce garçon avait tellement insisté. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà jeûné un jour? Il m'a dit non. Je lui ai dit, ok, tu vas jeûner demain. Nous allons nous retrouver à l'église dans l'après-midi. Je vais prier avec toi. Ce jour-là, il m'a trouvé en pleine prière. Lui aussi avait jeûné. Pendant que j'invoquais, je suppliais le Seigneur dans la prière. Dieu m'a révélé que c'était quelqu'un qui lui avait envoyé cette épilepsie. Je lui ai demandé, ça fait combien de temps est-ce que tu es victime de cet esprit? Il m'a dit, ça fait depuis mon enfance. À l'âge de 4 ans, 5 ans, il y a une femme qui m'avait donné des pièces de monnaie. Je suis allé acheter des beignets, j'ai mangé. Et c'est le jour-là que j'ai eu ma première crise d'épilepsie. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens du nom de cette femme? Ça m'a surpris qu'un garçon de 5 ans se souvenait du nom de cette femme à Douala. Il m'a même indiqué le quartier où cela s'était produit. Je lui ai dit, ok, nous allons maintenant prier. Tandis qu'on a commencé à prier, tantôt il faisait comme un chat, tantôt comme un chien. Je lui ai dit, démon, ta place n'est pas dans ce corps. Retourne à l'expéditeur, retourne dans la famille de la personne qui t'avait envoyé. On avait prié pendant des heures et le gars a été délivré et il n'était plus jamais tombé l'épilepsie. Partout où il me voyait à l'église, il était content, il venait toujours me rendre compte de sa vie qui a été régénérée. Je vais te dire, il n'est pas tard pour toi, tu peux aussi être délivré. Aujourd'hui, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus.
Il te libère au nom de Jésus. Je lis les démons d'épilepsie qui t'oppressent. Je les chasse dans les lieux arides. Je paralyse leur puissance. Je neutralise leur impact sur ta vie. Qu'il a été placé sur ton cerveau. Je déclare qu'il sort au nom puissant de Jésus. Dans Matthieu 4, verset 24, la Bible déclare que la renommée de Jésus s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des épileptiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le seul langage que le diable respecte, c'est le langage de la puissance. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, la Bible déclare « Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais il consiste en puissance. » Il consiste en puissance. On ne chasse pas les démons avec des comprimés. On ne chasse pas les démons en allant consulter des marabouts. On ne chasse pas les démons en se tapant des herbes sur le corps. Ils se moqueront de vous. Chassant ne chasse pas Satan. Jésus a dit un royaume ne peut pas être contre lui-même. Nous avons aussi les démons de coma, les démons d'AVC, les démons d'hypertension, les démons de crise cardiaque. À un moment dans l'année, c'est les crises cardiaques qui commencent. Les AVC qui détruisent les reins de ta famille, les hypertensions. Des gens prennent des cachets, ils prennent des comprimés, ils prennent tout genre de traitements. Les AVC sont toujours en train de les cibler. L'hypertension ne fait que les cibler. Les crises cardiaques ne font que les cibler. Je connais des gens qui sont tombés dans le coma pendant des mois et des mois. Ce sont des démons qui sont placés dans leur vie. L'esprit du coma. Lorsqu'il rencontre la puissance de Jésus-Christ, il est anéanti. Merci Jésus-Christ. Troisième cas de possession démoniaque dans la Bible, nous avons l'esprit de la paralysie. Ça t'étonne, l'esprit de paralysie. Nous avons cette femme qui avait un dos courbé. Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle était infirme. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Elle était courbée. Elle était certainement bossue. Nous en rencontrons beaucoup dans la ville. Les gens disent que cela est impossible. Oh, ils sont nés comme ça. Je te dis, c'est l'œuvre des démons. Elle a rencontré Jésus. Il lui a imposé les mains. La femme s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Ne dis pas qu'il n'y a que Jésus qui soit capable de le faire. Oui, c'est Jésus seul qui est capable de le faire. Mais il a dit que nous, ses serviteurs, toi, enfant de Dieu, toi qui m'entends à travers le micro, si tu crois à Jésus, il a dit que tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Il a dit qu'en son nom, tu chasseras aussi les démons. Je connais une dame qui avait amené son enfant à l'église, l'enfant ne marchait pas. Ce n'est même pas une dame. Je crois que je peux citer au moins 4 cas. Des enfants qui avaient déjà 3 ans, 4 ans, ils ne marchaient pas. On les a amenés à l'église. Cette dame, elle vend au marché Djumba. On a amené l'enfant à l'église, nous avons prié. Le même soir, quand elle est rentrée, l'enfant s'est levé. Il a commencé à marcher. Pourquoi? C'était un esprit qui empêchait l'enfant de marcher. Et quand elle est venue me voir, l'enfant marchait, mais il y avait un pied qui était tordu. J'ai saisi le pied et dit, Jésus qui s'est prié pour quelqu'un aveugle. Il voyait des branches et quand il a encore prié, l'aveugle a vu clair. Alors pied redresse-toi. Et le pied de l'enfant s'est redressé. L'enfant marche bien maintenant. Quand il vient toujours à l'église, il court après moi et vient me saluer. Jésus est capable. Je peux citer beaucoup d'enfants comme ça. Un autre enfant d'un frère qui était venu à l'église aussi avec sa femme, je les avais évangélisés dans le quartier, dans un quartier ici dans la ville. L'enfant ne marchait pas, ça faisait déjà presque 5 ans. Elle était née, elle n'avait jamais marché. Nous avons prié pour l'enfant. Ce jour-là, j'ai oué l'enfant. L'enfant a dégagé un caca qui sentait très mauvais, qui a infecté dans leur maison pendant des semaines. Le lendemain matin, après la prière, ils ont trouvé un serpent mort devant la maison, net devant leur chambre. Ils ont trouvé un serpent mort. Et quelques jours plus tard, leur fille a commencé à marcher. Leur fille a commencé à marcher. Ce gars et sa femme vivaient dans une pauvreté extrême. Quand ce serpent était mort, l'enfant a commencé à marcher. Ils ont eu une opportunité d'argent qui leur a permis d'acheter une cuisinière à gaz avec la bouteille, bien sûr, des fauteuils dans leur chambre où ils habitaient. Quelques mois plus tard, ils ont déménagé pour prendre un studio. 2 chambres, salon. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'était une œuvre purement des démons. Il fallait que l'esprit de serpent qui les tourmentait parte pour que leur destinée soit délivrée.
Je vois le Seigneur te libérer au nom de Jésus-Christ. Je vois le Seigneur te libérer au nom de Jésus. Nous allons prendre le 4e cas, l'esprit sourd-muet. Esprit sourd-muet. Marc chapitre 9, le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des grands cris. Il sortit en poussant des grands cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'éteignit debout. Dans les cas de délivrance, il y a des agitations. Ils font baver les gens. Ils les jettent au sol. Ils tombent. Et lorsqu'ils sortent, la personne revient en elle. Dernièrement, lorsqu'on était au culte, avait fait des déclarations prophétiques. Une jeune fille a été projetée sur une chaise. Elle a même cassé la chaise en plein culte. Moi, j'étais sur l'autel, je ne savais même pas ce qui se passait. J'étais tellement dans l'esprit, j'étais en train de faire des rangs de ministère. Des démons sortaient sur les gens. Une dame qui était venue devant, j'avais juste posé la main sur elle. Quand je suis quitté, je passais ailleurs. Je l'ai vu tomber raide comme un bambou. Une autre femme a commencé à pousser des violents cris. Beaucoup de personnes étaient délivrées. Juste par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai donné une fois le témoin d'un jeune homme ici au lycée technique qui était déjà en classe de 3e année, qui ne parlait pas. Il avait perdu l'usage de la parole depuis 5 ans. Nous étions dans 21 jours de jeûne et prière. J'ai imposé les mains à cet enfant. J'ai placé de l'huile sur sa bouche. Je lui ai dit, tu vas prononcer d'abord Jésus-Christ, le premier mot. C'était une bagarre. Le garçon transpirait. Il luttait. J'ai pris autorité contre l'esprit muet. Je l'ai maudit. Je l'ai chassé. Il a quitté l'enfant. L'enfant a dit Jésus. Cet enfant aujourd'hui est en très bonne santé, régulier à l'église, servant le Seigneur. Et c'est ce que Jésus est capable de faire. Alors toute personne qui est muette, qui est sourde, je déclare maintenant ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a été paralysée, une infirmité quelque part, je commande ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je commande ta liberté au nom de Jésus. On m'a amené, ça fait 2 jours, quelqu'un qui est devenu aveugle parce qu'il discute la plantation avec son frère du côté des Assala 2. Il est devenu aveugle parce que son oncle ne veut pas céder la plantation que le père avait laissée. Il exploite la plantation depuis des années, les enfants ont grandi, il réclame la terre, le monsieur ne veut pas donner. Alors il a lancé au garçon l'aveuglement. Il est arrivé au brio, nous avons prié, j'ai oint ses yeux, j'ai maudit l'esprit d'aveuglement, je l'ai chassé. Et après j'ai montré mes doigts au garçon, j'ai présenté 2 doigts, j'ai dit tu vois quoi? Il a dit je vois 2 doigts. J'ai présenté 5 doigts, tu vois quoi? Il a dit je vois 5 doigts. J'ai présenté les 10 doigts, il a dit tu vois, j'ai demandé tu vois quoi? Je vois 10 doigts. Je lui ai demandé comment est-ce que je suis habillé. Il m'a dit tu es vêtu de noir et ton habit a une bande blanche au milieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. Il m'a dit pasteur, quand je suis allé dans le bureau, je sentais très mal au niveau des yeux. La douleur est partie, maintenant je me sens mieux. Alléluia. Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Tout démon qu'on a placé dans ta vie pour te rendre malade, je le maudis au nom de Jésus. Je le chasse dans les lieux arides. Tes oreilles s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Ta langue se délie. Le démon placé dans ta gorge qui te fait bégayer, je le lis au nom de Jésus. Le bégaiement te quitte. L'esprit de stérilité qui t'empêche d'enfanter, je le lis au nom de Jésus. Je le propulse dans les lieux arides. Toutes les douleurs que tu ressens dans ton corps, les choses qui marchent, je les propulse dans les lieux arides au nom de Jésus. Les myomes sèches, elles meurent et disparaissent au nom de Jésus. Nous allons prendre le dernier exemple avant de conclure ce message, l'esprit de Python. L'esprit de Python. L'esprit de Python est un esprit qui tourmente la vie des gens aujourd'hui. Tantôt il est dans les WC, tantôt il est dans les rivières, tantôt il est dans les puits. Le serpent ancien, le diable, la bête, l'esprit de divination. Cet esprit se trouve même à l'église, dans Actes chapitre 16, le verset 16 au verset 23. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16 à 23. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant, procurant, elle devinait. Et elle procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et se mit à nous nuire, à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de l'esprit de Python.
Et ils sortirent à l'heure même. Les maîtres et la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent nos villes et ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, l'ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les chargeait de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Nous voyons l'opération de l'esprit de Python. La Bible déclare que cet esprit de Python procurait un grand gain à ses maîtres. L'esprit de Python habitait dans une femme. Elle faisait des prophéties. Elle voyait dans la vie des gens. Elle faisait la divination. Rakako Shekre, Hebro Sakarabado, Labradina Sakarima Zakata. L'esprit de Python. Beaucoup de gens l'utilisent pour voler l'argent des autres. Beaucoup de gens l'utilisent pour faire le maraboutage. Beaucoup de gens l'utilisent. Des serviteurs de Dieu qui ont abandonné le Christ. Serviteurs de Dieu entre guillemets. Qui ont abandonné le Seigneur. Ils ont refusé de porter la croix. Refusé de payer le prix de la puissance à l'école du jeûne, de l'étude de la parole de Dieu, l'école de la sanctification. Ils ont choisi la voie de la facilité. Ils utilisent l'esprit de Python pour faire des fausses prophéties, des divinations. Laissez-moi vous dire, là où l'esprit de Python opère, l'église ne peut jamais grandir. Là où l'esprit de Python opère, il n'y a pas de miracle. Il y a des semblants de miracles. Là où l'esprit de Python opère, vous voyez voir les locataires de l'immeuble, tous auront des problèmes. Une fois, je suis allé faire une délivrance dans un grand immeuble à Yaoundé. Un monsieur qui était agent comptable dans une commune, il avait construit un grand immeuble, mais il n'arrivait pas à récolter de l'argent. Parce que quelqu'un dans sa famille s'était levé, il avait dit: on va voir comment tu vas réussir. Ils ont hanté la maison. Il avait déjà fait venir tout genre de marabouts, rien ne marchait. J'ai trouvé les enfants, tout le monde était apeuré, ils portaient des croix de Marie, des croix de Jésus, des croix de ceci. Je leur ai dit: ça ne peut pas vous sauver. Vous avez besoin de Jésus-Christ. J'ai prié pour cette famille, je les ai oints, j'ai pris autorité, j'ai chargé toutes ces choses. Le monsieur était déjà paralysé, il n'arrivait pas à marcher, les pieds étaient gonflés. Le même jour, il s'est levé. Aujourd'hui, il est en très bonne santé, la famille est délivrée et les locataires ont commencé à venir à la maison. L'esprit de Python, il perturbe les familles. Dans une église, le commérage, les murmures, ça rend même le pasteur, même fornicateur. C'est ça l'esprit de Python. Ma prière, c'est que tu en sois délivré au nom de Jésus. C'est que tu en sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu en es délivré au nom de Jésus. Tu en es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui habites cette maison qui est hantée par le serpent, je maudis ce serpent au nom de Jésus. Je te libère de cette prison dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que le serpent a volé dans ta famille, je commande la restitution au nom puissant de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu avait interdit au peuple d'Israël de faire des alliances avec les nations étrangères. Deutéronome 18, le verset 9 au verset 12. Tu ne feras pas des alliances avec ces gens. Écoutons ce que la Bible déclare. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Les gens le font ici à Bafia. Ils font passer leurs filles et leurs fils par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Les gens qui prédisent l'avenir. Le métier d'astrologue. Le métier d'augure. Le métier de magicien, le métier d'enchanteur, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Celui qui est derrière l'esprit de divination, l'esprit d'évocation des morts, les enchanteurs, qui consultent toutes ces choses-là, l'esprit des astrologues, les augures, les magiciens, c'est le serpent, le python. C'est son travail. Chaque fois que vous entrez dans la maison d'un marabout, d'un charlatan, automatiquement un démon est placé sur votre vie. C'est la raison pour laquelle tous les gens qui fréquentent les marabouts sont bloqués spirituellement et n'arrivent pas à donner leur vie au Seigneur. Depuis que tu les fréquentes, pourquoi les problèmes ne finissent pas? Pourquoi tu pars de problème en problème? Jésus-Christ te visite aujourd'hui. Tous les démons qui ont été placés sur ta vie, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Les esprits des araignées, les esprits des tortues, les gens qui consultent les ngambis, les gens qui consultent les serpents, les gens qui vont consulter la reine des côtes à la mer, l'ongondo, ce sont les esprits. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Kamasopabroche. Toi qui m'entends, je déclare que ta radio, c'est la voix de Jésus-Christ qui retentit sur la radio.
La Bible déclare que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Elle retentit sur les eaux. La voix de Christ, le lion de la tribu de Juda te visite. Je maudis ces démons. Je les chasse dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a connu Christ et qui a suivi la voie de la facilité, je commande ta libération au nom de Jésus-Christ. Je commande ta libération au nom de Jésus-Christ. Les voies d'accès des mauvais esprits sont nombreuses. La première voie d'accès des démons, c'est le péché. Première voie d'accès des démons, c'est le péché. Deuxième voie, la consommation des drogues et de l'alcool. Deuxième voie. Troisième voie, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quatrième voie, les alliances avec le diable. Les gens qui aiment les jeux occultes. Ce sont des voies d'accès aux esprits méchants. La mission des esprits méchants, c'est quoi? 1. Égorger, voler et détruire. Jean 10, le verset 10. Ils rendent les gens malades. Ils volent leur destinée. Ils sèment le célibat. Ils sèment la stérilité. Ils sèment le chômage. Ils sèment le non-accomplissement. Ils envoient des maladies. Ils divisent les familles. Ils injectent la pauvreté. La mort prématurée dans les familles. La mort prématurée. Le sous-développement. La haine. Les jalousies, les malédictions. Ça, c'est la première mission des démons dans les familles. Les démons dans la vie des gens. Deuxième mission. Conduire les gens en enfer. 1 Corinthiens 2, le verset 4, 2 Corinthiens 4, le verset 3, 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile, l'image de la gloire de Dieu. Toute personne qui consulte les magiciens, les marabouts et les devins, un démon est placé sur lui, l'esprit de l'incrédulité. Il est bloqué pour qu'il ne confesse pas Jésus-Christ. Il n'est même pas conscient de ce qui lui arrive. Ma prière, c'est que Jésus te libère aujourd'hui. Toute forteresse de Satan qui t'empêche de suivre Jésus est brisée au nom de Jésus. Vous voyez des gens, ils viennent à l'église, ils sont touchés par l'évangile, mais ils rentrent dans le monde. Il est conscient que ce qu'on lui a dit est la vérité, mais il n'arrive pas à suivre Christ. Il est lourd parce qu'il y a des liens, il y a des chaînes qui l'empêchent de suivre Jésus. Il aime écouter l'évangile, mais il n'arrive pas à se consacrer à Christ. Parce qu'il y a des forces qui le retiennent captif. Tes chaînes se brisent au nom de Jésus. Les réclamations de Satan, les hôtels de forces maléfiques qui t'empêchent de suivre le Christ se brisent. Les gens qui rétrogradent tout le temps, tout le temps. Il a connu Christ en 2015. Il a déjà rétrogradé 10 fois. Il vient et repart à cause des liens, des forces démoniaques qui l'empêchent de suivre le Christ. Ce sont ces forces-là. Troisième mission des démons, éloigner les gens de Dieu et imposer l'adoration du diable. Oui, c'est ça leur mission. Éloigner les gens de Dieu et imposer l'adoration du diable. Derrière chaque secte satanique, il y a un démon qui est placé. Et les ébokas, les francs-maçons, tout ça. Il y a des démons qui sont placés, des démons en chef. Leur but, c'est d'amener l'adoration de Satan. Dans notre tradition, les gens qui adorent les esprits des forêts, les gens qui adorent l'Ungambi, les gens qui invoquent les araignées, les gens qui adorent, qui font l'Umbaga, le Mangbata, l'Irume, toutes ces choses-là. Ce sont des esprits. Le royaume de Satan est bien organisé. Derrière chacune de ces idoles, chacune de ces adorations, il y a un démon. C'est un gouverneur. La Bible parle des principautés. Elle parle des autorités. Elle parle des princes des mondes des ténèbres. Ce sont eux. Dans chaque région, chaque ville, chaque tribu, chaque zone, il y a toujours quelque chose comme ça. Il y a la Kabbale chez les Juifs. Il y a l'hindouisme chez les Indiens. Il y a le bouddhisme chez les Chinois. La Rose-Croix en Occident. La franc-maçonnerie. Les rites. Toutes ces choses-là. Ce sont des démons qu'ils adorent. 1 Jean chapitre 4, le verset 3 dit que tout esprit. 1 Jean 4, le verset 3. Souligne dans ta Bible. La Bible déclare que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Je ne voudrais pas citer les autres courants. Chacun se retrouve. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Gloire à Dieu. Alors, comment vaincre les mauvais esprits? Comment vaincre les mauvais esprits? Point numéro 1. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première chose, mais cela ne suffit pas. Vous devez d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons aller étape par étape. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Christ est l'initiation à la puissance. Je croyais que tu allais dire Amen. Recevoir Christ est l'initiation à la puissance. Mais quand vous êtes initié à l'école de la puissance, vous avez besoin de grandir dans la puissance. Vous avez besoin de grandir dans la puissance. Alors, le point numéro 2, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Parce que chaque fois qu'il y a un péché dans la vie d'un homme, c'est une porte d'entrée des démons. Il y a des péchés qui facilitent l'entrée des démons. Le péché de fornication, le péché d'idolâtrie, le péché de consulter les marabouts, le péché de fumer la drogue, le péché de l'alcoolisme. Ils sont des péchés qui facilitent l'entrée des démons. L'homosexualité, la pédophilie, les viols, ça facilite l'entrée des démons. Les criminels, les gens qui tuent les gens, ce sont des péchés qui facilitent l'entrée des démons. Les voleurs, les parjures, les gens qui blasphèment contre Dieu. Ce sont des péchés qui facilitent l'entrée des démons. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est clair. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc lorsque vous confessez vos péchés, le sang de Jésus qui vous purifie et la porte d'entrée des démons est fermée. Merci Jésus-Christ. Lorsque vous avez confessé maintenant, vous devez passer à la délivrance. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous délivrer vous-même. Il y a l'autodélivrance. Moi, j'ai pris des jeûnes à sec de 3 jours sans manger ni boire pour être délivré. Je n'avais pas eu besoin d'aller consulter quelqu'un. Et chaque fois que je prenais cela, je voyais des choses qui sortaient de moi. C'est arrivé à plusieurs reprises. Des séries de 3 jours à sec, des séries de 21 jours. Une fois, nous sommes rentrés de 21 jours de jeûne et prière, ma femme, c'est des cafards qui venaient dans notre maison comme des pluies, comme une pluie de cafards. C'était une délivrance encore. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui était court, qui était sorti de moi. J'ai allumé le feu dans la vision. Il a pris feu et c'était une autre délivrance. Maintenant, vous avez aussi besoin de rencontrer un homme de Dieu pour votre délivrance. Dans Luc chapitre 11, la Bible nous explique la délivrance. Luc 11, le verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes et dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est ça la délivrance. Lorsqu'un démon entre dans vous, il vient avec beaucoup d'autres démons. Ils ont des armes, ils volent, ils pillent la destinée. Mais quand Jésus-Christ, l'homme le plus fort, arrive, il retire les armes de ces démons. Il détruit ses stratagèmes, il néantit sa puissance et il le met hors dehors. C'est la raison pour laquelle dans les cas de délivrance, j'anéantis souvent la puissance des démons avec le nom de Jésus. Je les lis tous, je les propulse dans les lieux arides et ils obéissent. Parce que Jésus c'est l'homme fort. Quand tu invoques son nom, même si le démon est comment, il est obligé de partir. Maintenant, le point numéro 4, avant de conclure, tu dois demeurer en Jésus-Christ. Tu dois demeurer en Jésus. Beaucoup de gens ont été délivrés, mais les démons sont revenus parce qu'ils n'ont pas demeuré dans la foi. Ils n'ont pas voulu la communion des saints. Ils n'aiment pas aller à l'église. Ils n'aiment pas aller à l'église. Ils n'aiment pas aller à l'église. Ils n'aiment pas la prière, mais ils aiment les choses de Dieu. Ce genre de personnes-là, les démons partent et ils reviennent. Luc chapitre 11, versets 25 à 26. Luc chapitre 11, verset 25 à 26. Quand un démon est chassé, il s'en va errer dans les lieux arides. Ne trouvant pas où habiter, il dit, je retournerai dans ma première maison. Il la trouve bien balayée et ornée. Il dit, je m'en vais chercher. Il s'en va chercher 7 aux esprits méchants, plus méchants que lui. Et ils reviennent tous entrer dans la personne. Et la condition de cette personne-là sera pire que la première. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont d'église en église. Pour la simple raison qu'ils ne veulent pas s'établir dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas vivre la sanctification. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment les choses de Dieu. C'est pour ça que les démons continuent à demeurer dans leur vie. Établis-toi à l'église. Sers Dieu. Sanctifie-toi. Abandonne le péché. Tous ces péchés que j'ai cités ici. Fornication, maraboutage et toutes ces choses. Tu les abandonnes, ils ne reviendront plus. Je prie que tu sois délivré au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons pu achever cette parole. Le reste sera libéré à l'église demain. Je voudrais que tu déposes ta main sur ta poitrine et sur ton poste radio. Nous allons prier. Nous allons faire la prière de la repentance. Toi qui veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Avec ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, sanctifie-moi. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Je renonce à toutes les alliances que j'ai tissées avec les démons. Je renonce à toutes les alliances que j'ai tissées avec les mauvais esprits. À partir de ce jour, je suis enfant de Dieu. Je confesse tous mes péchés devant toi. Pardonne-moi, immoralité sexuelle, mensonge, orgueil, vol, pédophilie, viol, drogue, alcoolisme et tout autre péché que je n'ai pas cité. Pardonne, avec le sang de Jésus, sanctifie-moi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu me délivres de toute oppression des démons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es une nouvelle créature, tu es sauvé. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, je te rends grâce pour toutes ces âmes. Je prie qu'elles soient délivrées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche, je les libère comme des missiles. Je les libère comme des bombes de feu. Je les libère comme des boules de sang de Jésus. Je les libère comme des flèches enflammées. Je les libère comme des flèches enflammées. Je les libère comme des charbons ardents. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare, des charbons ardents de feu tombent sur tous les démons qui t'oppressent. Des flèches de feu piquent tous les démons qui t'oppressent. Le sang de Jésus tombe sur tous les démons qui t'oppressent. Une flamme ardente de feu est allumée dans ton corps. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Dépose la main sur la radio. J'invoque le sang de Jésus. Maintenant, Jésus a maudit le figuier a séché. Je maudis ces démons et leur puissance est anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je retire leurs âmes. Démons d'épilepsie, démons de coma, démons d'AVC, démons d'homosexualité, démons de fornication, démons d'impudicité, les esprits de fourmis, les esprits des rats, les esprits des poissons, esprits de souris, vous qui marchez dans le corps des gens, esprits d'anémie, esprits d'hépatite, esprits de sida, je vous lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes désarmés, votre puissance est neutralisée. Toute personne qui est victime de l'épilepsie, je maudis ces démons, je les précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dormir en paix. Maintenant, tu n'auras plus de cauchemars. Les esprits des forêts qui te chassent quand tu dors, les animaux sauvages, les monstres qui te poursuivent, je les lis, je les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Je souffle dans ton oreille gauche et ils sortent par l'oreille droite au nom de Jésus. Je dépose ma main sur ton ventre. Je lis les myomes, je lis les fibromes, je lis le mari de nuit, tout ce qu'il a déposé dans ton ventre. Je déclare que cela est pulvérisé par le sang de Jésus. Tu vomis les choses, les substances qui sont dans ton ventre au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, toute alliance invisible qui a été placée sur ton doigt, qui te lie à un Mami Wata, qui te lie à une Papa Wata, je déclare, cette alliance prend feu au nom de Jésus-Christ. Le mariage avec ce mari et cette femme de nuit est brisé au nom de Jésus. L'acte de mariage qui a été signé dans le monde invisible, je le déchire. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Le serpent qui te tourmente dans les toilettes, dans la maison, dans la rivière, dans ton village, il prend feu au nom de Jésus. L'idole de ta famille, le serpent, le lion, la panthère que vous adorez, elle prend feu au nom de Jésus-Christ. Elle prend feu au nom de Jésus. Toute personne ici qui a été initiée dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, les bokas, l'hindouisme, le bouddhisme, ce serpent, ces démons, je les lis au nom de Jésus. Je les chasse dans les lieux arides. Ta maison ne sera pas visitée par eux. La route qu'ils emploient souvent pour venir chez toi la nuit, elle est parsemée du feu. Elle est parsemée du sang de Jésus. Toute alliance qui t'associe à eux, je la brise. Je la pulvérise par le nom puissant de Jésus-Christ. Shekata, Zababo, Labrade, Katanimosa, Aparade, Shokita. Démon de folie, va-t'en, je te chasse. Esprit des forêts, va-t'en, je te chasse. Esprit des montagnes, va-t'en, je te chasse. Esprit des eaux, va-t'en, je te chasse. Esprit des eaux, va-t'en, je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les alliances avec les sectes, franc-maçonnerie, rose-croix, ibuka, hindouisme, bouddhisme, je les
brise au nom de Jésus-Christ. Les parents ont mangé les verts, les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus ce proverbe en Israël. Désormais, chacun paiera pour tes fautes. Il te déconnecte des fautes de tes parents, de tes grands-parents. Au nom de Jésus, je chasse ces esprits méchants. J'entoure tous ceux qui ont prié avec moi dans le feu de Dieu. Je vous entoure dans le feu de Dieu. Je place une marque de protection sur votre front. À partir de ce jour, le sang de Dieu qui vous protège. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone MTN 677 26 53 27. Je répète, Kemabro, chez Karabazo, Labado, Mon numéro de téléphone MTN 677 26 53 27. 677 26 53 27. MTN 677 26 53 27. MTN 677 26 53 27. Orange 696 815 075. Orange 696 815 075. Orange 696 815 075. La ligne est ouverte, sentez-vous libre d'appeler. Le Seigneur vous bénisse. La ligne est ouverte, sentez-vous libre d'appeler. Le Seigneur vous bénisse. Y retourner. Dès ce moment, je suis devenue citoyenne. S'il vous plaît, ne bipez pas, s'il vous plaît. Appelez, nous n'avons plus assez de temps. Vie en Jésus. Oui, le Seigneur te bénisse. Éloigne-toi du poste radio, s'il te plaît. Le Seigneur te bénisse. Allô. Oui, Dieu vous bénisse. Éloignez-vous du poste radio. Éloignez-vous du poste radio. Oui. Je vous écoute. Oh, relancez l'appel, s'il vous plaît. Éloignez-vous du poste radio. Éloignez-vous du poste radio. Relancez l'appel. Dieu vous bénisse. Éloignez-vous du poste radio. Oui, le Seigneur te bénisse. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Oui, allez-y, je vous écoute. Ma question est de savoir, devons-nous confesser nos péchés à un homme ou à Dieu? Confessez vos péchés à Dieu. Un homme peut seulement vous aider dans la prière, c'est tout. La question est de savoir à qui devons-nous confesser nos péchés? Pardon? À qui devons-nous confesser nos péchés? Confessez vos péchés à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Vous les confessez. Même dans votre chambre, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire même dans votre chambre. Vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Et si vous voulez rencontrer le pasteur, vous pouvez venir le voir. Dieu vous bénisse à son crédit. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu peux te mettre à genoux maintenant dans ta chambre, demander pardon à Dieu pour tes péchés par une vraie repentance, une repentance sincère. La confession ne sauve pas, c'est la repentance qui sauve. Oui, tu cites tes péchés. Ne dis pas seulement pardonne mes péchés. Tu dois citer ces péchés pour que les démons puissent partir. Parce que c'est quand tu cites les péchés que le démon a honte et il s'en va. Oui, c'est quand tu cites le péché que le démon a honte et il s'en va. Il est affiché en public parce que Jésus est venu afficher les œuvres des ténèbres. Il est venu les mettre à la lumière. Tu confesses tes péchés, tu les cites un par un. Si tu ne peux pas le faire, tu peux venir à l'église, nous allons t'aider à le faire. Oui, je vous écoute. Allô? Bonsoir, pasteur. Oui, mon frère. Oui, c'est Daniel depuis Ouéano. Oui. Oui, je voulais que vous priez pour moi, pour mes maux, et les violents maux de tête là. Rakabro, tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Ok, je prie pour toi. Je bombarde ces maux de tête au nom de Jésus-Christ. Le tonnerre de Dieu les frappe. Il te quitte instantanément au nom de Jésus-Christ. Shukaramazi. Esprit de mal de tête, va-t'en, tu n'as pas de place. Sors! Je souffle dans ton oreille gauche. Ils sortent tous au nom de Jésus-Christ. Ce mal de tête s'arrête. Le tourbillon infernal de Satan sur ta vie est brisé. Tu es délivré instantanément. Père, je te rends grâce pour le nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Oui, le Seigneur te bénisse. Ne bipez pas, appelez.
Oui, le Seigneur te bénisse. Chez Karamazo. Oui, Dieu te bénisse. Bonsoir. Merci. Papa, s'il vous plaît, je voulais... Ré Kamabré. Qu'importe ta requête de prière, je déclare que tu es délivré. Pose la main là où tu sens mal. Je maudis cette oppression. Cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. Les voyages astraux sont brisés au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Nourriture de nuit, femme de nuit, tout cela, mari de nuit. Je brise au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré. Je le chasse dans les lieux arides. Je le botte dehors. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Les appels, Dieu vous bénisse. Shokate Labro, Sakanimazo et Panadie Kuyamazakata. Gravabo, Ladona Shakata Mabre, Kontaraba Sekete. Kayamazo, Bradebo, je t'écoute. Éloignez-vous du poste radio. Allô? Oui, je vous écoute. Mettez le poste radio loin de vous, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé. Oui, je suis Sylvain Blaise du pays de Gama. Oui. Le Oui, Blaise. Je vous ai suivi, j'ai suivi votre intervention. Oui. Et au cours de celle-ci, j'ai eu un mal, je n'ai pas compris. Oui. J'ai eu une incompréhension au niveau où vous avez parlé de que lorsque quelqu'un rêve seulement la nuit, lorsque quelqu'un rêve la nuit, Oui. oui, et qu'il fait une éjaculation là, Oui. c'est n'est que diabolique. Oui, c'est et pourtant la science aussi, à son point de vue, on ne peut pas quand même. Ça, c'est les histoires de la régner. science. Je te parle de ce que tu perds spirituellement. Ces démons, oui, oui. Et ne vous contredit même pas. Oh, okay, il ne contredit pas. okay. Je suis est-ce que celle-ci n'est que diabolique lorsque quelqu'un rêve de cette manière-là? Oui, c'est diabolique. Il subit. Oui, mon frère, oui, c'est diabolique. C'est diabolique. Ce n'est que le diable là-bas. Oui, c'est des rapports sexuels que tu fais avec un esprit. C'est diabolique. Donc, même si quelqu'un peut faire 5 ans là, il ne fait rien. Il ne touche même pas à la femme, surtout pour un homme là. Oui, pour que vous ayez des rapports sexuels, vous devez vous marier. Mais si vous dormez et que vous rêvez que vous couchez avec quelqu'un, vous éjaculez, c'est des rapports sexuels. C'est un esprit avec qui tu couches. Soit un esprit, soit une sorcière qui vient coucher avec toi. Soit un esprit démoniaque, soit une sorcière. Et quand il vient faire ça, ce n'est pas innocent. C'est pour prendre tes grâces. C'est pour prendre tes grâces. C'est pour ça que certaines personnes, les rien ne marchent dans leur vie. Et vous allez voir ce genre de personnes a des difficultés même pour se marier et garder une femme. C'est difficile pour se marier, difficile de garder une femme. Parfois même, ils n'arrivent pas à faire d'enfants. C'est ça la mission. Oui. Non, nous disons, je dis que, bon, est-ce que vous écartez complètement la fantasmagorie de la chose? Vraiment, quand vous parlez là, comme si Dieu existe, mais l'homme n'existe pas. L'homme existe, mais est-ce qu'il peut vraiment évoluer en marge de ces réalités-là? Il peut évoluer en marge de ces réalités. Pour que vous évoluez en marge de ces réalités, vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie. Jésus est puissant. Si tu as Christ dans ta vie, tu seras libre. Tu vas vivre au-dessus des forces démoniaques. Je ne prêche pas la lettre, je prêche l'expérience. Moi-même, j'ai vécu ces choses. Et j'ai prié, j'ai été délivré. Je ne suis pas allé vous parler des théories. Ça fonctionne. Oui, et j'ai déjà prié pour beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de problème et ils sont délivrés. C'est parce que tu n'es pas marié. Oui, je t'écoute, mon frère. Oui. Oui, quand vous n'êtes pas marié, est-ce que vous pouvez vraiment vous comporter, supporter comme ça, même pendant 5 ans, 10 ans, vous attendez, cela ne vous arrive pas, même non, si vous êtes... ce n'est pas normal que cela vous arrive. Ce n'est pas normal que vous éjaculez dans vos rêves. Ce n'est pas normal. Point. Si vous voulez avoir des rapports sexuels, épousez une femme, ayez des rapports sexuels avec elle. C'est tout. Les rapports sexuels, éjaculer dans le rêve, ce n'est pas normal. C'est tout. Scientifiquement, non. Ça ne s'explique pas. La science donne ces choses, mais je vous dis ce que la Bible dit. Et je vous dis, c'est ça. Si vous allez voir vous-même les conséquences de cela dans votre vie. Oui, c'est ça. Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux venir à l'église demain. Nous allons prier. L'église est sur la route du lycée technique, avant la fabrique de Papin. Non, moi, je suis marié, mais c'est seulement en train d'intervenir. Il n'y a pas de souci. Dieu te bénisse, mon frère. Oui. Oui, merci. Vous êtes mon invité à 9h. Dieu te bénisse. Oui, il y a d'autres appels qui entraient. Bientôt, nous allons fermer l'antenne. Nous avons débordé le temps de 10 minutes. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler, et puis je vais faire une prière générale. Ok. Lebrado, Kamouza. Le Seigneur vous bénisse.
Donc, demain, c'est le jour, le banquet du nouveau départ à l'église. Nous vous invitons à venir prendre un nouveau départ avec Dieu. Oui, allô? Allô? Oui, madame, Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Oui. Je m'appelle depuis, je reste, bon, la personne pourrait me faire un souci. Oui, je t'écoute. Bon, j'ai mon enfant qui est malade depuis l'année. Il a quoi? Bon, depuis qu'il est chez eux, il est toujours malade. Oui. Je suis à la hôpitaux avec lui, rien. Ça ne marche pas. Tu es où? Tu habites où? Tu es ici à Bafia. Il n'y a pas fait ici derrière le supermarché. Ok, demain, prends le taxi, amène-le à l'église. On va faire la délivrance, ok? Ok. Oui, venez. Vous connaissez où ça se trouve, non? Vous connaissez? Oui, venez à l'église avec l'enfant, ok? Ok. On va prendre tout le temps pour ça. L'église est juste avant la fabrique de Papin, avec le lycée technique, en face de l'hôpital Salvation. Ok. Vous allez voir une grande maison blanche avec une dépendance. Vous allez voir une voiture garée là. Il y a la plaque Chapelle des Vainqueurs. Venez à 9h. On va gérer ça. Merci. Dieu te bénisse. Oui. Parce qu'on n'a plus le temps. On a déjà même plus le temps de la radio. Je m'excuse. Ok. Oui, un dernier appel entrant. Il y a eu un dernier appel entrant. Vous pouvez lancer. Récamanderiza. Oui, je vous écoute, monsieur. Éloignez-vous du poste radio. Éloignez-vous du poste radio. Éloignez-vous. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Dieu te bénisse. Éloigne-toi du poste radio, ça siffle beaucoup. Oui, vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute. Pasteur, je suis que j'ai quelque chose qui marche sur mon corps partout. Ok. Prions. Éloigne-toi du poste radio. Kariakota se babre chakarados. Blaktuna chamade kato. J'appelle le feu sur toi. Je maudis cette chose qui marche sur toi. Je passe le sang de Jésus-Christ sur ton corps. J'écrase cet animal au nom de Jésus-Christ. Je l'écrase au nom de Jésus. Je l'écrase. Je l'écrase. Je l'écrase. Je l'écrase. Je le pile au nom de Jésus-Christ. Il meurt. Il quitte ton corps maintenant. Ce mouvement dans ton corps s'arrête. J'inocule le sang de Christ dans ta vie. Tu es délivré. Je débarrasserai le pays des bêtes sauvages. Ton corps est le temple de Dieu. Tu es libre de cet animal au nom de Jésus-Christ. Tu es libre de cet animal au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Allô? Oui. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Allons-y rapidement. On n'a plus trop de temps déjà. Oui. À mon corps. Tu es où? À mon corps. Oui, ok. Demain, tu prends le taxi, tu viens à l'église. Oui. Je t'écoute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sens mal au pied droit. Ça me fait très mal, ça chauffe. Je ne peux pas me lever. Ok. Prends la moto demain, tu viens à l'église. On va oindre le pied là et ça va partir. Ok? Il faut apprendre à payer le prix pour rencontrer Dieu. Ok? Merci. Père éternel des armées, je pose ma main sur le pied. Éternel, ce pied n'a pas été mangé par les sorciers. Tout sorcier qui a mangé ton pied, je commande qu'il le vomisse au nom de Jésus-Christ. Je libère le sang de Jésus-Christ sur ton pied. Toute la douleur que tu ressens, je la maudis au nom de Jésus. Tout démon qui a été placé sur ton pied pour te paralyser, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Pose la main sur ton pied. Je déclare que ton pied est guéri. Il est totalement délivré au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Tu vas dormir bien. Alors je vous donne tous rendez-vous demain. C'est un culte de délivrance. C'est le jour du nouveau départ. Demain, nous allons chasser tous les esprits qui habitent sur les corps des gens. Tous ceux qui sont bloqués dans la vie seront débloqués. Tous ceux qui rencontrent des obstacles dans la vie seront libérés. Ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, les malédictions qui vous poursuivent, demain, Dieu fera une grande chose. Nous ne sommes pas en train de faire la science ici. Nous ne faisons pas la médecine. Nous apportons un traitement spirituel. La solution de Jésus-Christ est la meilleure de toutes les solutions. Avec Dieu, vous réussirez. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors demain, je vous invite. Le culte, c'est à 9h. L'église est exactement sur la route du lycée technique. Hier, dimanche passé, on a reçu beaucoup de personnes qui m'ont écouté à la radio et tous ont reçu la solution à leurs problèmes. Alors ne reste pas à la maison demain. Prends ta moto, prends le taxi, viens. Le diable fera tout pour que tu ne viennes pas. Des gens même vont te décourager. Des gens vont te décourager. Tu sentiras mal dans ton corps le matin pour ne pas venir. N'écoute pas. C'est la ruse du diable. Quelqu'un te dira non, allons à la cotisation, allons ici, allons faire ci, allons faire cela. Restons, lave les habits. Le petit copain, la petite copine viendra pour que tu ne bouges pas. N'écoute pas. C'est ton jour de délivrance. Il a dit que quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne prêche pas la religion, je prêche Christ qui est venu libérer les captifs. Luc chapitre 4, le verset 18.
Prends ton taxi. C'est une saison de réveil à Bafia. C'est une opportunité pour toi. Ne la manque pas. L'église est sur la route du lycée technique avant d'arriver au carrefour Bon Berger, avant l'hôpital Salvation. L'hôpital Salvation est à votre gauche, l'église est à votre droite, avant la fabrique de parfums. Vous allez voir une maison blanche avec une dépendance en blanc. C'est écrit la plaque Chapelle des Vainqueurs. Il y a une grande affiche sur le mur. Le service commence exactement à 9h. Je n'aurai même pas besoin de vous toucher. Pendant les déclarations, pendant les messages, vous serez délivrés. Venez avec les enfants. Dieu veut aussi délivrer les enfants. Le Seigneur vous bénisse. Félicitations à vous. Dieu, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, vous êtes des nouvelles créatures. Père, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. En toi, je